Il y a encore sur cette planète des endroits qui sont hors du temps, hors du monde. C'est le cas de l'État de Chine, au nord de la Birmanie. On vit ou on vivote plutôt du ramassage des pierres au fond des rivières pour le bâtiment. Pas de route, pas d'électricité, pas de téléphone, pas d'eau potable. Le seul moyen de transport, c'est le bateau. 2-3 heures de navigation depuis la ville la plus proche et on arrive à Chomeai. 400 habitants, un village connu des ethnologues pour abriter encore quelques-unes des dernières femmes au visage tatoué. Curieuse tradition. Elles étaient toutes comme ça, les femmes Chin autrefois, depuis le XVIe siècle, et pour une raison inattendue. Le roi d'Arakan, le royaume voisin, a fait enlever une fille Chin très belle et l'a forcée à être une de ses épouses. Alors on a décidé chez nous que toutes les filles autour de 9-10 ans se feraient tatouer pour devenir laides. Et oui, on se tatouait pour sans les dire. Le dessin scrupuleusement reproduit sur tous les visages représente une toile d'araignée au prix d'atroces souffrances. C'était très douloureux. On nous attachait les mains, 2 personnes nous tenaient pendant que la tatoueuse travaillait sur notre visage avec des aiguilles. Elle utilisait de la bile de buffle noircie à la fumée. Ça durait 2 jours. Les rois ont disparu depuis longtemps. Des rebelles communistes, il y a un demi-siècle, ont recommandé de cesser ces pratiques. Le gouvernement les a interdites. Et les jeunes filles du village ne veulent même pas entendre parler de tatouage. C'était peut-être bien autrefois, mais maintenant, c'est vraiment affreux. C'est horrible. Je voudrais même quitter ce village, mais je n'en ai pas les moyens. La tradition se meurt. Il n'y a plus de tatoueuses et les vieilles ont face à cette disparition des sentiments mitigés. Bien sûr, c'est triste qu'une tradition si ancienne disparaisse. Mais c'est tellement douloureux que je ne souhaite pas ça aux jeunes. Même les vieilles femmes au visage en toile d'araignée sont happées par le monde. À 85 ans, la plus ancienne d'entre elles va se rendre, figurez-vous, à Rangoon, la capitale, pour aller prier à la plus grande pagode du pays, la Shwedagon.